I'm Ash Dykes, a British adventurer and extreme athlete, and I'm currently attempting to become the first in the world to walk the entire length of the Yangtze River. Le 26 août 2018, Ash Dykes, un explorateur de l'extrême originaire du Pays de Galles, s'est lancé dans un projet d'1 an consistant à parcourir à pied le fleuve Yangtze depuis le plateau tibétain, qui se trouve à plus de 5000 mètres d'altitude, jusqu'à l'embouchure du fleuve qui se trouve à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ash espère profiter de cette action pour attirer l'attention sur l'environnement écologique du fleuve Yangtze. Cela permettra au monde de voir les efforts de la Chine dans la protection de l'environnement et sa grande contribution faite dans ce domaine. Yeah, you know, in the West, we have this vision and this thought that the Yangtze River is severely polluted. They're wrong, massively wrong. I've so far walked over 3,000 miles of the river, and I'm surprised at how clean it is. But I'm also surprised at the locals' mentality, and they know the problems, they know what the issues are. Après près de 10 mois de marche, Ash est arrivé dans le comté de Hukou, de la ville de Zhejiang, dans la province du Jiangxi. Ce lieu est la jonction du lac Poyang et du fleuve Yangtze, et le point de rencontre des cours moyens et inférieurs du fleuve Yangtze. So here we are, the Poyang Lake joins onto the Yangtze River, but it is monumentous. It's the biggest freshwater lake in the whole of China, and look how wide it is in all its might. It's probably about 2 to 3 miles in width, and to think towards the source, I was able to step over the Yangtze River. Lorsque le fleuve Yangtze atteint son cours inférieur, il devient large et profond. Li Bai, un poète de la dynastie Tang, a écrit ces lignes lorsqu'il est arrivé à Tianmenshan, dans la province de Lanhui. Le mont Tianmenshan s'ouvre pour accueillir la rivière Chu et les eaux vertes du fleuve coulent vers l'est sans plus se retourner. Ce mot ouvert évoque la beauté du cours inférieur du fleuve Yangtze avec ses magnifiques vagues. Le cours principal du cours inférieur du fleuve Yangtze commence à l'embouchure du lac Poyang et se termine à l'embouchure de la mer, à l'est de l'île de Chongming, avec une longueur totale de 938 km et un bassin d'environ 120 000 km². Le cours inférieur de ce fleuve maternel est riche en produits, et avec la construction du grand canal Beijing-Hangzhou, il est devenu un important corridor économique. Parmi les 5 grandes compagnies de marchands dans l'histoire, les guildes de Huizhou, du Zhejiang et de Suzhou se sont assemblées ici. À l'époque où les transports terrestres étaient encore peu développés, les marchands voyageaient sans cesse par bateau, transportant des marchandises telles que le riz, le sel, le thé, la soie. En suivant ce grand système d'eau, ils se rendaient dans tout le pays et même dans le monde entier. 在历史上来说，长三角这个区域，特别是太湖流域这个地区，我们就号称是鱼米之乡，对吧？所以在这个区域里面，我们当时的粮食、银元等等，还有一些很多的丝绸物资，其实都是产自于这个地区的。长江的水运它有独特的优势，它非常便利，成本非常低，所以说在历史上啊，所以长江水运一直是非常重要的一条水道。我们为什么叫黄金水道？所以自古有之。Le bourg de Datong à Tongling est une ville millénaire qui a prospéré grâce au transport fluvial du fleuve Yangtze. Aujourd'hui, cette ancienne ville protège une zone d'eau paradisiaque, la réserve naturelle nationale de dauphins d'eau douce de Tongling sur la rivière Jia. Zhang Bajin, originaire de Tongling, a grandi le long du fleuve Yangtze et a été batelier pendant la première moitié de sa vie. Son travail aujourd'hui est de nourrir les marsouins des fleuves. 结果早上是第一名呢，他听我的声音，他听惯了，声音一大，他就来了。
往你喊，往你喊，喊起来。 Ces marsouins vifs et adorables, qui semblent toujours souriants, ont survécu dans le Yangtze pendant des centaines de milliers d'années. Se situant au sommet de la chaîne alimentaire dans les eaux du Yangtze, ils sont actuellement les seuls mammifères vivant dans ce grand fleuve. 我们一般的早上6点多就得喂，现在是第二场10点喂的，还有下午2点，最后一场4点。像我经常喂了23斤，我们都有回斤的。早上一般情况喂到17斤，17斤它早上一亏能捕到鱼。什么过来了？ Le site de conservation des marsouins des fleuves de Zhongbaijin a été créé en 1987. Il a été promu au rang de réserve naturelle nationale en 2006. Il y a maintenant 11 marsouins des fleuves qui vivent et se reproduisent ici. 我们搞错了，以前参加的降藤多得很，后来突然的我们家里没有降藤了，渐渐搞，渐渐少了。我们是05年，结果就到这个养护场来了，一直到养护场等到15年了。 À 17h, le dernier ferry quitte l'île de Ruyezhou, où se trouve le site de conservation des marsouins des fleuves. Il n'y a plus personne dans le sanctuaire, à l'exception de Zhongbaijin, connu comme le père du marsouin des fleuves, et qui est resté seul ici. La nuit s'approche. Zhongbaijin a commencé son travail du soir, patrouiller sur la rivière. Afin d'empêcher les gens de pêcher dans l'obscurité, il doit patrouiller presque une fois chaque jour. Le parcours est long de 4 km et dure 3 heures. La rivière est froide et venteuse la nuit, mais grâce à la compagnie du marsouin des fleuves, Zhongbaijin ne se sent pas seul. Depuis longtemps, en raison de la dégradation écologique causée par les activités humaines, le marsouin des fleuves du Yangtze était au bord de l'extinction. Les données scientifiques montrent qu'en 1991, la population de marsouins des fleuves du Yangtze comptait plus de 2700 individus, mais qu'en 2012, ce nombre avait chuté à environ 1040. En 2013, le marsouin des fleuves a été classé sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature et dans la catégorie en danger critique d'extinction, ce qui signifie que le risque d'extinction de sa population sauvage est très élevé. Le professeur Wang Ding, chercheur à l'Institut de biologie aquatique de l'Académie chinoise des sciences, participe depuis longtemps à l'étude des dauphins baiji et des marsouins des fleuves, ainsi que des recherches sur d'autres espèces aquatiques rares. Wang Ding et ses collègues se sont occupés du premier dauphin baiji au monde à avoir réussi à vivre en captivité, Chi-Chi. Nous avons vu les chiffres de cette belle créature passer de 400 à 300, à 200, à moins de 100 et finalement à 0. 琪琪是1980年来到我们水生所的，我本人呢是1982年的2月9号来到水生所，也就是说2年之后吧。从那以后呢，就是说我一直陪伴琪琪到琪琪去世的那一天。某种意义上，这也是历史的宿命吧。但是我们坚决不能让这个白金人悲剧在长江江头的身上重演。 Après que le dauphin de Baiji a été déclaré fonctionnellement éteint en 2007, Wang Ding a consacré la seconde moitié de sa carrière aux marsouins des fleuves du Yangtze. Chaque jour, la première chose que fait le professeur Wang Ding en arrivant au travail est de demander des nouvelles des marsouins des fleuves.
Ici, les chercheurs observent et enregistrent les activités des marsouins des fleuves 24 heures sur 24, fournissant des données pour soutenir leur reproduction et leur alimentation en captivité. En juin 2018, l'équipe de Wang Ding avait réussi l'élevage en captivité de 3 marsouins des fleuves. Ce petit marsouin joufflu, né l'année dernière, s'appelle F7C. C'est le plus petit membre du delphinarium. C'est un petit animal choyé, adorable, et il est aussi très collant. F7C fait actuellement l'objet d'un appel à lui donner un nom auprès de l'ensemble de la communauté. 我们并没有指望，或者很难指望，通过人工饲养与繁殖来拯救这个物种。它毕竟不是一条鱼，它是个哺乳动物，更多的是通过对这一群在人工饲养条件下的动物开展相关的研究工作，所获得的知识，对我们野外保护会有很重要的一个支撑作用。 Afin de mieux protéger les marsouins des fleuves sauvages, 8 réserves naturelles de marsouins ont été créées ici. Toutes sont situées dans les régions où l'activité des marsouins des fleuves est intense, essentiellement dans le cours moyen et inférieur du fleuve Yangtze. À l'intérieur des zones protégées, la navigation et la vitesse sont limitées et il est interdit de pêcher. Des patrouilles régulières sont menées par des agents de la force publique. Tout cela est fait pour protéger les marsouins des fleuves dans l'eau. 保护江豚不仅仅是物种保护工作，它是通过保护江豚去保护长江。那么保护长江实际上也是保护我们中华民族自己，也就是说保护我们的母亲河，始终是充满生命的自然流淌的河流。 上海作为整条长江经济带的龙头，它的发展从来就没有离开过长江沿江各地的支持和帮助。 Il s'agit d'une série documentaire produite par Shanghai TV intitulée Le voyage du fleuve Yangtze et qui nous ramène au fleuve Yangtze en 1992 pour vivre cette période d'essor économique et la fièvre de construction ayant eu lieu le long du Yangtze. 紧紧地抓住浦东开发开放的有利时机。 在沿江经济的战略布局上，采取了一系列措施。 La civilisation industrielle du XXe siècle a créé d'énormes richesses pour l'humanité. La Chine a réalisé un vertigineux décollage économique national, mais le prix à payer est évident. La nature a été surexploitée, l'environnement a été dégradé, et un jour, l'humanité devra faire face à l'amère réalité. 从2000年到2015年这15年间，我国的化学工业产值提高了10倍。我们化学工业的总产量在世界的占比从9%提高到40%，而这将近一半就在我们长江流域。长江流域4.6亿人口，那么每天就是7、8亿公斤的垃圾，这样子，生产方面排污，生活方面排污，造成了长江的水质下降。 De la source du fleuve Yangtze à son embouchure, des centaines de millions de Chinois boivent l'eau de ce fleuve. Protéger les sources d'eau potable et fournir de l'eau propre pour tous sont des enjeux nationaux sur lesquels on ne saurait trop insister. Changjiang 我们对它的保护，这个不仅是要使它保持充沛的水量、均衡的水量，还要使它能够免受污染，能够真正成为我们人类需求和发展的最重要的清洁的能源。 L'échantillonnage mensuel de l'eau des sources d'eau potable, suivi de l'analyse de la qualité de l'eau, sont des tâches de routine du Centre de surveillance environnementale de Wuhu. 我是3个饮用水水源地都在长江，所以长江的水质，通过我们的这个定期和不定期检测数据呢，都是显示在2类水质以上，所以
还是能保证这个饮用水安全要求的。Pendant des décennies, à un peu plus de 100 mètres en amont de ce réservoir d'eau, se trouvait le terminal pétrolier de la finale de Sinopec à Wuhu, ce qui mettait l'approvisionnement en eau de toute la ville constamment en danger. Le terminal ou la station hydraulique, l'un des deux, devait être déplacé. 到底搬迁是搬谁？这个呢，当时是很矛盾的，因为总有一个先来后到嘛。我这个码头是1952年就存在了，对吧？你这个是70年代建，而且80年代也进行了扩建，对吧？但是我们给政府也提出来了，希望码头不动，你的取水口进行搬迁。我们提出这个方案。从这个搬迁的成本难易程度来讲，那么搬迁这个取水口，是比较这个。耗资少是吧？比较容易操作的，所以我们一开始想到的是搬迁取水口。Cependant, après de nombreux débats, il s'est avéré qu'en raison de multiples facteurs tels que la qualité de l'eau, les voies navigables et l'environnement, le déplacement de la station hydraulique était techniquement impossible. Et il a été conclu que la seule option était de déplacer le terminal. Mais ce déplacement avait aussi ses difficultés. 搬迁的话会给我们带来一系列的一些问题。市场保供的问题，这个新的投资的问题等等等等，对吧？所以说，当时这个政府呢，就提出来了搬迁，也没有给我们去寻找一个比较合适的位置来进行搬迁，所以双方呢也没有达成一个共识。这个码头确确实实是整个皖南，是整个芜湖、宣城、铜陵、马鞍山，这是一个非常大的重要节点。一旦把这个码头如果没有做准备关停，将极大的影响整个皖南片的这个。En tant que responsable de la gestion environnementale de la station d'eau potable, Yang Hailin était en première ligne des négociations presque tous les jours. Pour l'Idje de Sinopec Wuhu, fermer de ses propres mains un terminal qui existait depuis 65 ans était insupportable. Le retournement de situation s'est produit en 2016, lorsque la restauration de l'environnement écologique du fleuve Yangtze a pris la position dominante. 水源地是我们的生命之源，所以说是保命重要还是保钱重要？还是最后的决定是还是要保命，保我们的安全。现在我所在的位置是在长江岸线边上的中石化码头，大家看到啊，我现在所处的这个小码头呢，身后的这个蹲船已经完全脱离，通往岸边上的道路呢正在进行分段式的切割。那另外一边 Le 25 avril 2017, le terminal pétrolier a été officiellement fermé. Mais le gouvernement a aidé la société à trouver une solution et un nouveau terminal est en cours de construction. À la fin de l'année 2017, le département écologique et environnemental national a procédé à une inspection approfondie de 316 sources d'eau potable dans 126 villes de niveau préfectoral dans 11 provinces le long du fleuve. Un total de 490 problèmes a été identifié. Les travaux de nettoyage et d'assainissement ont été rapidement achevés. Les problèmes d'eau potable dont souffraient depuis des années les habitants des deux rives du fleuve Yangtze ont enfin trouvé une solution. Protéger ensemble le fleuve Yangtze et non le surexploiter. Le concept de développement a changé. La relation entre les gens et ce fleuve maternel a également connu une transformation subtile. Depuis le 18e Congrès national, la qualité de l'eau du fleuve s'est améliorée d'année en année, un rythme visible à l'œil nu. L'un des premiers à ressentir ce changement a été le marsouin des fleuves du Yangtze. Les données du site de Nanjing sont encourageantes. En 2018, les marsouins ont été fréquemment observés dans l'eau, avec un total de 1950 cas observés par les habitants de Nanjing. 如何让我们的子孙后代、我们的孩子们，他们懂得要保护我们的成人、我们的老人，要共同的保护我们水资源。所以，这个能力建设和教育科普也是非常重要的。2005年5月22日，长江上的中国第一座钢塔斜拉桥对接合龙。
大桥全长15.6公里。 Dans le documentaire diffusé en 2006, Redécouvrir le fleuve Yangtze, le troisième pont du fleuve Yangtze à Nanjing venait d'être achevé. Nanjing d'aujourd'hui compte 5 ponts enjambant le fleuve et un 6e pont est en cours de construction. En tant qu'ancienne capitale des 6 dynasties, la ville de Nanjing a une histoire de plus de 2400 ans. Le fleuve Yangtze s'ouvre ici et devient une barrière entre le nord et le sud. Ce fleuve mesure 2500 mètres de large à son point le plus large et 1500 mètres à son point le plus étroit. Traverser la barrière que constitue le fleuve Yangtze a été un rêve du peuple chinois à travers les temps. Inauguré en 1968, le pont du fleuve Yangtze à Nanjing a été le premier pont sur le Yangtze conçu et construit par les Chinois eux-mêmes. Il est également un pont à 2 étages pour une utilisation à la fois ferroviaire et routière. Luo Xiang, 27 ans, est raccommodeur de ligne sur le pont ferroviaire du fleuve Yangtze à Nanjing. Son travail consiste à traiter les risques de sécurité sur le chemin de fer en temps opportun. Le travail de Luo peut sembler simple, mais il n'y a pas de place pour l'approximation. Le moindre desserrage de vis peut avoir un impact sérieux sur le fonctionnement du train. 正常情况下，钢轨是用这个螺丝把枕木和钢轨连在一起的，它是不会动的。如果说钢轨你看到钢轨和枕木在动，那就说明底下已经出现了一个可能会有个坑。所以说我们现在主要把这个空吊板把这个坑填满，让它不会动，要不然火车你车速过快的话，火车运行肯定会出现安全问题。 La section ferroviaire du pont du fleuve Yangtze de Nanjing est une partie importante de la ligne Beijing-Shanghai. En moyenne, un train y passe toutes les 5 ou 6 minutes. Luo Xiang et ses collègues ont dû profiter de cette pause entre les trains et se démènent pour leur travail. Le travail sur le pont est monotone et dangereux, mais Luo Xiang y est habitué. Luo Xiang est un travailleur du pont de 3e génération. Son père et son grand-père étaient tous deux des employés de longue date du pont du fleuve Yangtze de Nanjing. Son grand-père a participé à la construction du pont et son père était responsable de la maintenance du pont routier. 我是很高兴我家儿子来我们单位工作，就跟过去我参加工作一样的，我父亲也很高兴，也很开心。的话，现在老一辈了、父辈了做这一行，必须儿子子子孙孙就必须要围着大桥、维修大桥，的话养护大桥。 通车的时候嘛，是2列车同时来开的。你在什么地方？我在小大堡啊，在大堡，在这上面。在公路通车的时候啊，是属实有指挥的。 Le grand-père de Luo Xiang, Luo Binfeng, a construit de nombreux ponts dans sa vie. Le plus inoubliable pour lui a toujours été le pont du fleuve Yangtze de Nanjing. Malgré son âge de 84 ans, il se souvient encore de tous les détails de la construction du pont de Nanjing à l'époque. 我们来到南京大桥的问题太多了，是实在的，是吧？测量我们的是潜水工力量不够，潜不下去。我们的潜水工只能40米，我们这80米，他下不去。但是后来都解决了，一个一个的问题解决了。 南京长江大桥钢梁胜利合拢了。Le pont du fleuve Yangtze de Nanjing a été construit à une époque difficile, d'où vient son nom de pont de l'effort.
Pendant longtemps, il était également un lieu de visite et de prise de photos pour les touristes. Une attraction touristique importante. L'image du pont se retrouve même dans divers objets du quotidien. 我感觉这场应该还有一个，是应该是这样。肯定是这样呗，你看桥这边就能看出来。你南宝做出来就不会是这种样子，你只有从北宝再走半面，2岁不到，20多年过去了。Du fait du travail de son grand-père et de son père, Luo Xiang a grandi près du pont du fleuve Yangtze de Nanjing. Après s'être marié et avoir eu des enfants, il s'est installé avec ses parents dans un quartier à côté du pont. 长江大桥对于在你们而言，可能说比较是一个宏伟的景观啊，或者说是什么，但是在我眼里看来，我天天生在长江边，住在长江边，现在干活又干长江大桥，对我来说已经真的怎么说呢？开玩笑也经常说3代大桥人了，那不行，到时候等你女儿大了，你也让女儿来你们单位啊。我说这个到时候确实也是看她自己。啊，好的。 Pour la famille de Luo Xiang, le pont du fleuve Yangtze de Nanjing fait déjà partie intégrante de leur vie. Parfois, c'est aussi imperceptible que l'air. Pourtant, c'est une présence indispensable. Tout a commencé par le pont du fleuve Yangtze à Wuhan en 1957. Aujourd'hui, plus de 100 ponts ont été construits sur le Yangtze. La technologie chinoise en matière de construction de ponts n'a cessé d'innover et se trouve à l'avant-garde sur la scène internationale. Le fleuve Yangtze est le fleuve connaissant la plus forte activité au monde. Chaque jour, des dizaines de milliers de bateaux vont et viennent, apportant richesse aux villes et aux villages. En 2018, le volume de marchandises transportées par ce fleuve a atteint 2,69 milliards de tonnes, occupant toujours la première place parmi les fleuves intérieurs du monde. Comment mieux relier les fleuves à la mer? Rendre la voie navigable d'or du Yangtze accessible aux rivières et à la mer est la nouvelle mission donnée par l'État à la ceinture économique du fleuve Yangtze. Le 23 mai 2019, à 14 h, le navire Zhonghai Direct numéro 1 transporte 21 500 tonnes de poudre de minerai de fer. Il quitte le port de Ningbo Beilun et se dirige vers le fleuve Yangtze à l'intérieur des terres. 向右5度，向右5度，向右5度到。好的，二副车进山。 Sun Jing est le capitaine du Zhonghai Direct numéro 1 et il est à bord depuis 22 ans. Avant de naviguer sur ce navire, il passait la plupart de son temps en mer. Mais il n'avait jamais été dans l'arrière-pays du fleuve Yangtze. 在长江里面，它只有10几米水深呀，你10几万吨的船，你这个吃水就可能达到12.5米以上了。那其他都不算，你就光这个吃水你也进不去啊。 Pendant longtemps, le pont du fleuve Yangtze de Nanjing a été le talon d'Achille de cette voie navigable dorée. En raison de sa construction précoce, le pont n'était pas assez haut pour permettre l'entrée de grands navires. La cargaison devait être transbordée à plusieurs reprises, des grands navires maritimes aux navires maritimes de taille moyenne, puis des navires maritimes moyens aux navires fluviaux, ce qui réduisait considérablement l'efficacité économique. 全国第一艘2万吨级以上进南京长江大桥，不减载的情况下满载进去，这个是我们第一条。 Lu Bing, 33 ans cette année, est le responsable principal du projet de conception de Zhonghai Direct numéro 1. Lui et sa jeune équipe de conception ont réalisé des centaines de dessins. Il a fallu plus d'1 an pour achever la conception du Zhonghai Direct numéro 1. Le navire a une capacité de chargement maximale de 22 000 tonnes. Par rapport aux plus grands navires naviguant dans le Yangtze, il a une charge supplémentaire de 7 000 tonnes. 我们这艘船在建造的时候，相对于同等载重吨位的海船，它的使用的钢料降低了500吨以上。
那这大大的降低了它的建造成本。我们这个桅杆啊，在正常航行的时候它是竖直的，你正要过桥等障碍物的时候，它可以放倒。交管，南京交管，江海直达1安全通过，南京长江大桥向你报告。En avril 2018, le Jiangrai Direct numéro 1 a accompli avec succès son voyage inaugural. La traversée du pont du fleuve Yangtze à Nanjing et le voyage du port de Ningbo-Zhoushan au port d'Anhui-Ma'anshan, qui aurait pris au moins 300 heures normalement, n'aura pris que 90 heures. Pour la prochaine escale, l'équipe de Lubing naviguera vers Wuhan dans le cours moyen du Yangtze et Chongqing dans le cours supérieur. Le fleuve Yangtze les attend pour leur nouveau record. 大保护不是说不开发、不发展，而是要生态优先、绿色发展。所谓绿色发展，我理解就是建立在生态环境容量以及资源环境承载能力基础上，人水和谐，一个基于循环经济的人水和谐的可持续的发展的这种模式。Lishui, située dans le sud-ouest de la province du Zhejiang, est considérée comme une ville verte. Une ville avec des fleurs et des arbres luxuriants et un taux de couverture forestière de plus de 80%. Au milieu des montagnes de Lishui se cache un petit bourg appelé le bourg de Guyanhua. 2条河从这里经过，然后在这里交汇。这个景对我来讲太熟悉了。江对岸的远山到近处的半岛，一直到码头，远景、中景、近景，它真的就是一幅画的全因素。Lei Jianhua est originaire de cette région. Il a étudié la peinture pendant son enfance. La beauté de sa ville natale lui a apporté une inspiration créative sans fin. Et aujourd'hui, il est un peintre local déjà bien connu. Le paysage naturel charmant et le profond héritage humain du village de Guyanhua ont attiré de nombreux peintres. Leurs œuvres sont surtout basées sur le paysage naturel du bourg, ce qui est conforme à l'esprit de l'école française de Barbizon, du retour à la nature et de la confrontation avec la nature. Et progressivement, le nom élégant de Lishui Barbizon s'est répandu. En 2017, Lei Jianhua a pris la tête de la planification d'une exposition de 30 ans de peinture à l'huile de l'école de Barbizon de Lishui. 在这个空间里面，让很多的游客到这里来，他首先看到的是，哎，这个地方有一群特殊的人，他是常态的在这里创作，来这里。他自己也发展，所以很多游客因为看到了这个展馆里面的这些作品，他就瞬间对古岩画像的印象就不一样了。他就觉得这个地方真的是画像。Ce qui est surprenant, c'est que le bourg de Guyanhua est loin d'être ce qu'il était auparavant. En raison de la pollution causée par les entreprises de traitement du bois, la poussière et les copeaux de bois volaient autrefois ici. C'est une chose que Yang Xiangjun, qui a désormais transformé son entreprise en maison d'hôte, ne connaît que trop bien. 我们做民宿之前，我是开办这个木制品厂做家具的。那时候整个大码头镇上呢，大概有140几家家具，所以我也是其中的一家。所以那个时候呢，我们住在楼上，但是我们从来不开窗户，因为一开窗户的话，灰尘就会进来，每天桌子都会厚厚的一层嘛。 Afin de rendre la nature verte aux gens, le gouvernement local a décidé de fermer 154 usines de travail du bois. 65% de la production industrielle a été coupée. Dans le même temps, il a guidé les gens à se transformer en industrie touristique. Yang Xiangjun est l'un d'entre eux.
Avec ses années d'expérience dans le travail du bois, il a conçu sa propre maison d'hôte. 我就当做自己家来做，这边呢做了一个木工房，我那边做了个书房。吃早饭的时候呢，猪妈妈端上来2碗香香的荷包蛋。可以的话，哦。它有草莓味的蘑菇，它有绿色的蘑菇。蘑菇有草莓味的吗？以前办厂小孩都管不到的，现在小孩也带在身边呀，有环境也好，给他看看书，有时候会教他做做手工，对不对？给小孩的成长也很好。En 2018, le bourg de Guyenhua a reçu des visiteurs nationaux et internationaux tout au long de l'année. Le chiffre total a atteint 1 769 000. Plus de 150 000 visites de peintres paysagistes ont été enregistrées. Le revenu annuel par habitant des résidents de la zone centrale du bourg est passé de 4 325 yuan en 2005 à 43 000 yuan, une augmentation qui a presque décuplé. 古岩画相当于就是把自然遗产和良好的自然景观很好的结合起来，把这个美，把这个景观通过画展示向全国全球地区供给，这些在既实现了经济效益，也保护了原来的生态环境。因为整个世界都在转型，中国也在转型，长江经济带有实力有条件，在这个转型当中作为领头羊。那么转型方向就是绿色发展，既发展经济又保护了环境。未来的长江一定是那个不是孤帆远影啊，一定是万帆齐发，万里碧空之下向天际流去，展现在人类面前最美好的长江。Le 12 août 2019, l'explorateur de l'extrême H. Dykes, accompagné de centaines de volontaires, a marché jusqu'à l'embouchure du fleuve Yangtze. 8 millions de pas et 6380 km de la source du Yangtze à l'embouchure de la mer. H a profité de son expérience personnelle pour montrer au monde un nouveau fleuve Yangtze vert. Le 21 septembre 2019, l'équipe de Wang Ding a annoncé la bonne nouvelle au public. Un autre bébé marsouin des fleuves est né à l'Institut de biologie aquatique de l'Académie chinoise des sciences. C'est le 4e bébé marsouin des fleuves élevé en captivité dans le monde. Ils ont des raisons d'espérer. Ce meilleur ami toujours souriant vivra une longue vie dans le fleuve Yangtze. Depuis que les dynasties Wei et Jin ont traversé le fleuve vers l'est, les régions abondantes du cours inférieur du Yangtze sont devenues une autre scène importante de la civilisation chinoise. Ici, le fleuve Yangtze a été le témoin d'innombrables personnages historiques et de leurs histoires légendaires, et sera une fois de plus le témoin du tableau poétique du Jiangnan, où le soleil fait briller les fleurs près du fleuve, plus rouges que le feu. Au printemps, l'eau du fleuve est aussi verte que bleue. 春潮时